Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième partie sur l'énergie vitale. Alors comme je l'expliquais la semaine passée, ce pilier de l'énergie vitale, c'est un des piliers fondamentaux et principaux de mon programme Game Changer, qui est le programme sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, presque une année, pour vraiment vous apporter les fondamentaux pour optimiser non seulement vos performance, mais aussi votre qualité de vie. Donc, si vous êtes un petit peu comme moi, à toujours sentir et ressentir qu'il y a une prochaine étape, peut-être ce programme, il est fait pour vous. Donc, la semaine passée, j'ai parlé de cette énergie vitale et je vous ai présenté, en fait, 3 couches de l'énergie vitale, ainsi que l'importance d'être vraiment au clair sur ce qui est réellement important pour vous et de vous connecter à ces sensations, ces émotions-là, parce que elles viennent nourrir quelque chose de très profond en vous. Elles viennent nourrir peut-être votre âme, votre conscience, votre essence, cette partie-là de vous qui n'appartient pas à votre corps physique, qui n'est pas non seulement que de l'ordre du mental, qui est peut-être de l'ordre de l'intellect. C'est comme une flamme à l'intérieur de vous que vous sentez être animée, ou parfois votre flamme peut être très diminuée et à l'état d'une braise. Tant que vous êtes en vie, vous avez au moins une braise. L'idée ici, c'est d'apprendre à ressouffler dessus, lui redonner un petit peu de souffle, la réanimer. Ensuite, commencer à l'alimenter avec des petites choses à brûler pour que les flammes reprennent. Et ensuite, progressivement, on commence à y ajouter d'autres matières, des bouts de bois de plus en plus épais pour vraiment créer une énergie vitale constante. Si vous avez jamais fait un feu, je vous invite, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un commencer à faire un feu, de vraiment observer la manière dont ce feu se construit, parce que c'est un petit peu la même chose à l'intérieur de nous. Et donc vraiment, on a ces 3 couches, on a ce qui est vraiment central, ce qui est dans notre noyau profond, que quand on tape là-dedans, je vous invite à le faire en conscience. C'est lorsque, par exemple, on est en train de tout donner pour finaliser un projet, pour passer ses examens, si vous êtes sportif, pour peut-être dépasser vos performances. Ou bien lorsqu'il y a quelque chose de super important qui est en jeu et là, on est prêt à tout donner, on est prêt à donner cette partie-là de soi pour soutenir les autres. Et vous savez, il y a une nuance entre soutenir les autres et se sacrifier. Une métaphore que j'aime beaucoup donner à mes clients, c'est imaginez que vous voyez une famille d'oiseaux. Et dans cette famille d'oiseaux, tout d'un coup, il y a un des oiseaux principaux, celui sur lequel toute la famille se posait, se soutenait, qui part et qui ne revient jamais. Et du coup, c'est un autre oiseau qui doit prendre ce rôle-là. Et vous remarquez que cet oiseau il a plus de force, il a plus d'énergie et du coup, il va peut-être aller chercher un petit peu plus de nourriture pour donner aux autres oiseaux. Il va aller peut-être chercher d'autres branches pour renforcer les nids des membres de sa famille. Et jusque-là, vous vous dites, waouh, c'est chouette, c'est honorable parce que ça correspond aussi à nos codes culturels de soutien, de partage, d'entraide. Et à mon sens, ces codes-là, ils sont fondamentaux, ils sont importants. Mais à un moment donné, vous commencez à remarquer que l'oiseau a l'impression qu'il n'en fait pas assez. Et donc, du coup, il commence aussi à enlever certaines de ses plumes pour les donner aux autres. Et à ce moment-là, vous vous dites, mon Dieu, là, ça va trop loin. Donc, assurez-vous déjà d'avoir et d'entretenir cette force et cette vitalité pour pouvoir soutenir, partager, contribuer, et aussi de ne pas basculer dans le sacrifice où vous donnez littéralement des parties de vous. Non seulement lorsqu'on donne des parties de soi, l'autre n'a pas nécessairement l'utilité de le faire ou ne va pas pouvoir l'utiliser, Un oiseau qui donne une de ses plumes à un autre oiseau, c'est pas comme si l'autre oiseau va pouvoir brancher ça dans son aile ou sa queue pour l'aider à voler mieux. C'est juste une plume qui part là comme ça et puis qui sert à rien. Puis surtout, ça met en position l'autre dans une position de faiblesse. Vous ne responsabilisez pas les autres à aussi prendre soin d'eux.
Donc il y a une nuance qui est fine entre soutenir, l'entraide et le sacrifice de soi. Mais c'est à vous de choisir dans quel camp vous avez envie de jouer. Et j'ai compris, et tous les jours je comprends de plus en plus profondément que pour que je puisse contribuer et être présente de la meilleure manière possible pour les personnes qui sont proches de moi et aussi pour ce travail que je fais pour vous, je dois m'occuper de moi en premier. Et ça passe par des choix, des pratiques, des actions quotidiennes qui me demandent une autodiscipline. Et lorsque j'arrête de faire cela, je suis OK pendant quelques semaines, quelques mois. Mais tout d'un coup, je commence à sentir que cette vitalité, elle part, etc. Et je suis, du coup, dans mes retranchements. Et je n'ai plus rien à donner. Et ce que je donne, c'est pas de la bonne qualité, tout simplement. Et à ce moment-là, je fais du mal à mon business, à mes proches et à moi-même. Parce que l'on devient plus agressif, moins patient, parce qu'on bâcle un petit peu les choses. Et ça, de se rendre compte de ça peut être dur, parce que à la base, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est le processus humain. Et moi, je m'engage envers moi-même, mais aussi envers vous, à comprendre et à pratiquer ces choses-là régulièrement pour les maîtriser et maîtriser ces différents choix. Vous allez voir, là, je vais les énumérer, en tout cas la base. Après, bien sûr, il y a des déclinaisons un petit peu plus complexes, mais c'est des choses qui sont simples, qui vous paraissent logiques. C'est du bon sens. Mais le bon sens n'est pas forcément ce que l'on pratique couramment et quotidiennement. Ce que l'on pratique facilement et quotidiennement, c'est généralement ce qui va nous donner un plaisir immédiat, un soulagement, ce qu'on appelle aussi les faux plaisirs. Et en fait, ces faux plaisirs, ces soulagements immédiats, cette gratification immédiate, elle est très commune chez les personnes qui sont en décalage avec ce qui est réellement important pour eux. Quand on est aligné sur ce qui nous fait vraiment vibrer, nous nourrit, du coup, on est beaucoup plus résistant face aux pièges, on va dire, du quotidien. Si par exemple, vous êtes vraiment aligné sur votre santé physique, votre vitalité, et que ça devient important et que vous savez que tous les jours, vous faites quelque chose pour optimiser cela, remplir ce fond-là d'énergie comme si c'était un compte en banque et tous les jours, vous y déposez quelque chose pour le remplir. Et vous êtes aligné à cela, puis vous êtes fier de cela, et puis vous respectez cela. Et ça devient beaucoup plus facile de dire non à un petit truc, un petit gâteau, un petit machin qui ne va pas vous apporter quelque chose au niveau physique, au niveau nutritionnel. Alors pour certaines personnes, cela ressemble à une forme de rigidité, c'est trop strict, on a besoin de vivre et de se laisser aller. Ok, si ça c'est ce que vous avez besoin d'entendre, à nouveau, vous n'êtes pas sur le bon podcast. Et dans cette saison-là, moi, mon intention, c'est de vous adresser à vous, les personnes qui savent et ressentent au fond d'elles que c'est possible d'aller plus loin et de vivre autre chose, d'une autre qualité. Et pour arriver à cette étape-là, il va falloir commencer à pratiquer cette autodiscipline. Et pratiquer cette autodiscipline, souvent, même avec le mot discipline, ça fait réagir parce qu'il y a tout un inconscient collectif devant le mot discipline. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfermement, de l'empêchement, de l'endoctrinement. Quelque chose de très négatif. Alors que le mot discipline vient du mot latin discipulus, disciple. Et être disciple de quelque chose, ça part déjà d'un respect énorme de cette chose et une forme d'amour, de vénération. Donc il y a vraiment dans la racine de discipline, il y a l'amour et le respect. Et donc d'avoir de l'autodiscipline, c'est d'avoir de l'auto-amour et respect. Et quand on commence à voir cela de cette manière-là, en principe, ça justifie pas mal de choix. Parce qu'une personne, et désolé si ça heurte des sensibilités, qui ne sait pas s'aimer et se respecter soi-même, arrive difficilement à le faire pour les autres. Si je suis en train de me manquer de respect et d'amour propre dans le but de faciliter la vie à quelqu'un, c'est pas pour lui montrer que la personne est la plus importante, c'est dans le but de manipuler
l'impression et l'image que cette personne elle a de moi. Et lorsque l'on entre dans cette brèche de faux semblants, etc., ça peut devenir très épuisant. Ça veut pas dire qu'après on dit ah ben non, il faut que je m'occupe de moi, alors je m'occupe plus des autres. Peut-être dire à la personne écoute, là, en toute sincérité et authenticité, ça m'embête. J'aimerais que ça change. Et d'oser avoir ces conversations qui sont un peu difficiles. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir ces conversations difficiles avec toutes les personnes que vous rencontrez, mais si vous arrivez à les avoir un petit peu plus souvent avec les personnes qui sont réellement importantes dans votre vie, vos proches, vos amis, ben vous allez récupérer beaucoup d'énergie qui, du coup, va vous permettre peut-être de l'utiliser au sein du travail. Où effectivement, dans le travail, il faut parfois être un petit peu plus dans ce côté on fait des efforts et puis on se soutient mutuellement. Mais même encore au niveau du travail, à un moment donné, il faut savoir jusqu'à où vous êtes prêt à donner et à quel moment est-ce que vous êtes aussi en train de donner des parties de vous, de votre énergie qui font partie de ce cercle, de ce noyau central. À vous de conscientiser et d'être au clair avec cela. Car quand vous donnez ces parties-là de vous, eh bien, elles sont beaucoup plus difficiles et complexes à régénérer et à retrouver que quand vous donnez des parties de la couche supérieure et peut-être médiane. Du coup, il y a 2 questions qui sont assez importantes à vous poser régulièrement. C'est par exemple, un jour de la semaine, vous prenez le temps d'un peu monitorer, faire l'inventaire de comment vous avez dépensé votre énergie durant cette semaine. Et vous posez la question, qu'est-ce qui m'a énergisé et qu'est-ce qui m'a drainé? Et vous en prenez juste note. À nouveau, sans avoir besoin de vous critiquer, de vous rabaisser, etc. Ça ne vous sert à rien. Mais juste d'en prendre note, de manière très objective, c'est une information. Et après, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Si maintenant on rentre dans les pratiques de base, alors il y a 5 choses vraiment que je vous invite à faire et à cultiver. Maintenant, quand je dis cultiver, ça va peut-être vous prendre des mois, des années à le faire. C'est ok. Ça n'a pas besoin d'arriver demain. C'est de comprendre aussi que peut-être vous commencez par 2-3 petites choses. Et comme c'est un système, tout va être influencé positivement par ces 2-3 petits ajustements. C'est un peu l'expression qu'il faut une marée pour lever tous les bateaux. Donc, première chose, c'est le sommeil et votre qualité de sommeil. D'accord? Donc, qualité de sommeil, on sait que, par exemple, ce qui va vraiment aider votre cerveau à régénérer complètement, c'est 8 heures de sommeil. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le sommeil. Et oui, généralement, on dit qu'il faut 6 à 7 heures pour un adulte, mais 8 heures de sommeil, c'est là vraiment où on réaugmente nos performances. Et aussi toute l'idée et la question de la température de la chambre dans laquelle on dort. Quand la température elle est entre 20 et 21 degrés Celsius, c'est là où vraiment le corps peut aussi se régénérer de manière plus optimum. Ensuite, dans les habitudes de sommeil, c'est on évite les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. C'est simple, c'est le b.a.-ba. J'espère que c'est pas la première fois que vous entendez ça. Mais à nouveau, ce qu'on sait qu'on devrait faire, c'est pas forcément ce qu'on fait. L'autre chose qu'il faut commencer à implémenter si vous avez envie d'augmenter votre énergie vitale, mentale, c'est de pratiquer des exercices de méditation et de mindfulness. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en état méditatif, vous partez dans un état de conscience légèrement modifié, ce qui va permettre à votre cerveau d'aller régénérer certaines parties qu'il n'arrive pas à régénérer quand il est en sommeil pur. Pour donner un chiffre, qui n'est pas scientifique, mais juste pour donner une proportion, quand on dort, on est en train de récupérer 66%, mais il reste quand même ces 33%. Et ces 33%, on arrive à les recouvrir, les régénérer, les ressourcer, en étant dans des états de conscience modifiés, de mindfulness, de pleine conscience, ou de méditation. Alors, il y a une méditation très simple, que vous pouvez faire en marchant. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en lotus et puis vous immobiliser. Mais c'est de juste dire, je relâche, je libère, je relâche. Et pendant que vous êtes en train de répéter cette phrase, je relâche, c'est normal. Vous allez avoir d'autres phrases, d'autres pensées qui vont débarquer. C'est normal.
Et c'est là où vous dites non, je relâche ça, je libère ça. Si vous sentez qu'il y a une tension dans votre corps, vous posez juste l'attention dessus, je la relâche, etc., etc. Vous pratiquez cela 1 fois par jour, même 2 fois par semaine, vous allez commencer à avoir des bénéfices. 3e point, c'est l'hydratation. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Une légère déshydratation, vous êtes déjà en train de perdre environ 20% de vos capacités à vous concentrer, à faire un travail dans les détails. C'est énorme. Donc, soyez hydratés, mes amis. Un autre élément qui ne devrait pas vous surprendre, c'est l'activité physique. À nouveau, dans l'activité physique, vous n'avez pas besoin d'aller vous défoncer au fitness 4 fois par semaine, mais tout simplement d'avoir une pratique régulière, de bouger, de faire au moins 10 000 pas par jour, de vous lever, de vous étirer toutes les 50-75 minutes, de faire un petit tour. Tout ça va faire que votre corps va se redynamiser. Je dis toujours, et c'est un petit peu piquant, mais assurez-vous que votre corps, vous le traitez aussi bien que vous traiteriez un chien. Un chien, il a besoin d'être sorti, promené, stimulé. Et il a aussi besoin qu'on le nourrisse d'une manière qui va le soutenir et soutenir sa santé sur le long terme. Ce qui m'amène finalement au 5e point. Votre nourriture, assurez-vous qu'elle est qualitative un maximum du temps. Ça ne veut pas dire devenir parfait, commencer à psychoter et à névrosier si vous faites un écart, d'accord? On regarde sur le long terme, sur vos pratiques sur le long terme. Et après, plus vous allez peut-être avoir envie d'augmenter et d'optimiser vos performances, c'est ce qui se passe avec mes clients, plus tout d'un coup, peut-être vous allez devenir de plus en plus précis et développer cette autodiscipline. Et dire, non, en fait, finalement, je vais arrêter de manger cela maintenant parce que je sais que oui, ça me ferait plaisir là maintenant, mais sur le long terme, je vais plus le regretter qu'autre chose. Au niveau de la nourriture, pour moi aussi, un must, c'est de faire un bilan sanguin de vos intolérances alimentaires. Parce que si vous avez des intolérances alimentaires, pas des allergies, des intolérances alimentaires, vous pouvez être sûr que ça a un impact sur votre physiologie et que peut-être votre organisme se fatigue à devoir digérer et compenser des aliments qui finalement ne lui servent pas. Vous trouverez en note de podcast un lien pour un laboratoire qui fait vraiment en sanguin les tests pour comprendre quelles sont vos intolérances. Vous savez, en réajustant juste ces différentes petites choses, même si vous décidez de juste réajuster un élément de cela, vous allez commencer à sentir et ressentir les effets positifs. Pour moi, chaque humain mérite de se sentir vraiment bien. Et peut-être que vous avez un capital santé qui est intact. Tant mieux, prenez-en soin. Il y a des personnes qui paieraient cher pour avoir une santé de base qui va très bien, où il n'y a pas de maladie chronique, pas d'accident, pas de douleur. Et peut-être que vous êtes dans le cas où, effectivement, vous avez un problème de santé chronique. Et la question que vous devez vous poser est, est-ce que là, vous faites tout dans votre pouvoir pour soulager et soutenir cela? À la fin, il n'y a que vous qui puissiez réellement répondre à cette question et prendre ces décisions-là. Donc avec ça, je vous laisse. J'espère que ça vous booste, que ça vous stimule. C'est bousculant comme sujet, je le sais, mais c'est fait de manière délibérée parce que c'est là, en bousculant en toute bienveillance, que l'on peut créer ce mouvement et ce début d'inertie qui est si important à ce changement. Donc, je vous fais des énormes bisous, je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute. Prenez super soin de vous et si vous sentez que vous êtes prêt à passer à la prochaine étape et à commencer ce coaching avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, qu'on fasse cette séance 0 pour cibler si c'est bien ce qu'il vous faut et que vous puissiez déclencher ces changements pour libérer tout simplement tout ce que vous avez à donner et votre présent. À la semaine prochaine et prenez super soin de vous. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.